J'enseignais déjà à l'époque pour les danseurs, pour différents groupes, des acteurs, dans des spectacles. Et cet outil a tout de suite été extrêmement utile. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout le monde s'est mis à changer, les gens se sont détendus. La technique Alexander, c'est l'histoire d'un bonhomme qui avait des problèmes de voix, qu'il n'arrivait pas à résoudre et qui s'est rendu compte que ces problèmes de voix n'étaient pas liés à un dysfonctionnement qu'on pouvait régler chez un médecin, mais que c'était la manière dont il s'utilisait. La manière dont on s'utilise, la manière dont on fonctionne engendre des difficultés terribles au niveau de notre corps, des douleurs, des dysfonctionnements profonds. Elle permet de s'épanouir, elle permet de trouver des moyens à des zones du corps qui ne sont pas du tout exploitées, par exemple, qui sont extrêmement atrophiées en cas de journée passée à l'ordinateur, comme c'est le cas de beaucoup de gens maintenant. Ce développement de tout le corps dans une unité permet déjà de faire de la prévention et aussi d'améliorer sa santé. Moi, je pense qu'elle a un rapport à la santé, puisque déployer tout l'être avec ses quelques 600 muscles, c'est tout à fait autre chose que d'exploiter sans cesse les 50 pauvres muscles qui font les mêmes gestes tous les jours, ce à quoi nous avons été amenés par cette position assise qu'on pratique tout le temps et cette mentalisation qu'on a appris dès l'école, surtout ne pas s'occuper du corps. Le but n'est pas recherché tout le temps de manière un peu stakhanoviste, mais il y a de l'espace et beaucoup de surprises. C'est-à-dire que d'un seul coup, le corps se met à inventer des solutions qu'on n'avait pas soupçonnées. Je pense que ça m'a apporté de la présence déjà, et de la constance aussi. C'est pas que ça me fait jouer mieux, c'est que ça me fait être tout le temps au mieux de ce que je puisse faire en fait.